fuck? Salut tout le monde, bienvenue dans Rocktogone Reloaded, je suis Max. Et je suis Stéphane. Rocktogone Reloaded, c'est la déconstruction de la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit de 1970 à 2020. Chaque mois, 6 albums du Rocktogone Hall of Fame en jeu, choisis par nos auditeurs et auditrices, mais seulement 2 albums qui vont prendre les gants. À la fin de l'année, il n'y aura qu'un seul gagnant qui sera élu meilleur album de gros son de tous les temps. Stéphane, c'est tout de suite le moment de regarder les listes qu'on a reçues. Et comme je n'ai absolument pas fait de promotion pour cet épisode, je sais pas pourquoi, j'ai eu peut-être un petit peu la flemme en ce mois de juin, avec la réouverture des terrasses, la fin des confinements, tout ça. Ah bah ça ne m'étonne pas de toi. Ouais, j'ai un peu oublié de relancer, j'avoue. Et on a reçu, non pas une, non pas 2, mais 3 listes. Ah, 3 listes. Ah non, alors c'est mieux que ce que j'imaginais. Je me suis dit, on va en recevoir une. Et alors, je vais te dire, il y a déjà une liste qui, je pense, va être la gagnante du jour. Rien qu'à avoir le nom de la personne qui l'a envoyé. Mais je ne vais rien te dire. Comme d'habitude, je te donne pas les noms. C'est ça. Je te lis les listes et puis on voit ce que ça donne. Allez. Voilà, ce mystère. Insoutenable. Alors, la première, c'est Super Rocktogone Reloaded, épisode 6, Turbo Scrabble HD Remix X plus Alpha. Ok. Est-ce que tu as toutes les refs? Oui, je crois, ouais, je crois. Ouais. Je serais pas capable de te les donner dans l'ordre, du coup, là, mais je crois que je les ai toutes. Globalement, oui. Globalement, c'est Street Fighter. Ah non, c'est ça que j'aurais dû dire. Globalement, c'est King of Fighters. Ah bah oui, Ah oui. forcément. Sinon, c'est pas drôle. Alors, bonjour Max, c'est Papa. Je suis à peu près persuadé que 99% des gens qui te connaissent sur Internet pensent que ton vrai prénom, c'est Papa. Ou alors qu'en fait, tu t'appelles Patrick, un truc comme ça. et surtout, je préférais ça que 90% des gens qui me connaissent sur Internet pensent que je suis vraiment ton père. Tu vois. Peut-être aussi. Mais peut-être que ça pourrait être Pierre-Alain Patrick, tu vois, genre un truc vraiment étonnant, on va dire. Pierre-Alexandre Patrick. Pierre-Alexandre Patrick. Écoute, alors s'il y a des Pierre-Alexandre Patrick qui nous écoutent... pour leur passer le bonjour déjà. Un petit Drucker peut-être. Ah non, j'imite pas Drucker, moi. Je suis pas Daniel Andreev, parce que déjà je sais pas imiter Boringer, donc forcément je sais pas faire Drucker, tu vois, c'est l'étape. Tu sais Toutes pas ces imitations passent Boringer par Boringer. Est-ce que tu sais imiter Daniel Andreev dans ce cas? Est-ce que tu sais imiter Daniel Andreev qui imite Boringer? Hey, café, Malongo. C'est ça. J'ai très bien. Tu sais pas trop si c'est Seth Rogen ou si c'est Boringer. Café, Malongo. Bon, bref. Aujourd'hui, et comme chaque dernier jeudi du mois, c'est l'heure de la bagarre. Alors, c'est pas jeudi aujourd'hui, mais très bien. En fait, on s'est fait un peu avoir par le calendrier, en fait, parce qu'en juin, le dernier jeudi, c'est celui pour nous, la semaine prochaine, c'est-à-dire le 26, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et ça veut dire que la semaine d'après, on est déjà en juillet, donc c'était soit on faisait pas d'épisode en juin, soit on faisait 2 épisodes en juillet. Enfin bref. C'était le bordel. Voilà, et tout ça pour dire qu'on a que 3 listes. Mais c'est les 3 meilleurs. C'est sûrement les 3 meilleurs qu'on recevra cette année. Donc c'est l'heure de la bagarre, mais à chaque fois, les groupes qui montent sur le ring ne sont choisis que sur des critères arbitraires. Alors là, pas du tout. Alors déjà, je trouve que c'est... Quoi ? Non, quoi ? Alors là, vraiment, je suis choqué. Estomaqué. Voilà. Estomaqué, pour prendre un terme qu'on utilise finalement assez peu à notre époque. Non, mais je pense que vraiment, ça c'est le signe de la perte des valeurs aujourd'hui, que des gens puissent se permettre de dire ce genre de choses. Voilà, du temps du général de Gaulle, aurait-on dit que le choix des listes était arbitraire ? Je ne pense pas. Alors d'ailleurs, le général de Gaulle, lui-même fervent amateur de podcast, avec son appel du 18 juin, qui était donc un message audio. Et voilà. C'est le père du podcast moderne. Voilà. C'est le père du podcast moderne. Et comme a dit un esprit éclairé de notre époque, c'est vrai que Rocktogone, nous, on a un défaut énorme, c'est qu'on a des convictions. Donc, c'est ça. Alors, c'est vrai que ça dérange ceux qui en ont d'autres. Moi, je respecte ça et on le respecte tous les deux. Ça dérange encore plus ceux qui n'en ont aucune de conviction, comme les courageux anonymes n'ayant d'arguments que la calomnie. C'est pas très grave. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on garde nos convictions. Exactement, on garde nos convictions, totalement. Voilà, si vous avez la ref, vous nous envoyez un message n'importe où sur Internet et au prochain épisode, on prend votre liste, quoi qu'il arrive. Alors,
Donc sur des critères arbitraires, alors que dans Octogone, le plus important, ce sont les points et le respect de la règle. Ça, c'est vrai. Du coup, il est temps de... ça c'est essentiel. C'est essentiel. Voilà. Du coup, il est temps de sélectionner les gladiateurs du gros son sur des critères de score objectifs et inattaquables. Pour cela, nous allons choisir nos combattants du jour parmi ceux restants dans le roster sur la base de la seule chose valable qui permette de les classer, le Scrabble. Alors, est-ce que tu dis le Scrabble ou est-ce que tu dis le Scrabble ou est-ce que tu dis le Scrabble? Ah bah moi, ne serait-ce que parce que j'ai une enfance marquée par les bronzés fonds du ski, je dis le Scrabble, forcément. Ah, le Scrabble, ouais. Et alors Ah que oui. si tu étais plus branché Michel Hazanavicius, tu aurais dit le Scrabble bleu. Le Scrabble, oui, c'est vrai, Voilà. tout à fait. Si vous avez la ref. Et donc, c'est ainsi, après compter le nombre de points composant le nom de tous les artistes du plateau que deux équipes se sont dégagées. Je n'ai rien compris à ta phrase. Si. C'est qu'en fait, il a pris les lettres des artistes et il a regardé les points que ça fait au Scrabble s'il jouait ces très bon. artistes-là. Ah ouais, mais alors toi, t'es un spécialiste des jeux de table, non? C'est ça, jeux de plateau, jeux de table, t'adores ça. Exactement. Ouais. C'est Mais un c'est pour dada. ça. Ah, c'est pour ça que t'as compris. D'ailleurs, à partir de maintenant, on t'appellera plus papa, mais dada. Oui, exactement. Alors, Team André de Giant, gros bras, gros score. Ok. Bon, j'imagine que c'est toi, hein, puisque ne serait-ce que d'un point de vue masse musculaire, tu es plus important que moi. Oui, Tu parlons prends- de critères objectifs, effectivement. Voilà, on va parler de masse volumique, et donc j'imagine que gros bras, c'était toi. Leonard Skinner, 60 points. Pronounced Leonard Skinner, très bon. Michael Jackson, 38 points, Thriller. Et Biffy Clyro, 36 points, Only Revolution. Ok. Pas facile. Team Allen Iverson, petit score pour petit gabarit, mais un concentré de talent. Alors, combien est-ce que tu mesures, Stéphane? 1m82. Ah, je fais 1m76. 76, Donc, mais du voilà. coup, t'es effectivement assez proche d'Alan Iverson, effectivement. Ouais, exactement. Idols. Alors, la personne qui a fait cette liste a dû confondre, mais bon, c'est pas grave, peu importe. Idols, 6 points. Ultra Mono, c'est l'album qui valait le moins de points des deux présents dans la liste. Pantera, 9 points, Vulgar Display of Horror. Et Mastodon, 10 points, Emperor of the Sand. Ah, très très bon. Alors, mais qui va prendre, ou plutôt, qui va défendre quelle équipe? Eh bien, je vous propose de vous départager sur les mêmes critères. Et voici le résultat. Stéphane Boulet, 30 points. Max Bénard, 23 points. Ah oui, Tu vaux moins de points que moi, voilà. je vaux moins de points de toi, oui, effectivement. Le verdict est sans appel, sera donc à papa d'attribuer les équipes pour cet épisode. Et maintenant, Fight. Et il a même mis un logo de Fight, de Final Fight. Ah, Bisous c'est beau, à c'est vous. beau. Il s'appelle Benjamin. Ah, Alors, on avait déjà dit la dernière fois, Benjamin, tes listes, on t'enlève un point à chaque fois à cause de ton prénom. Donc, Bah ouais, éventuellement, ouais, si tu peux entamer des démarches pour changer de patronyme pour la prochaine liste, ça serait pas mal. mais je pense qu'il doit l'entendre au quotidien. Il lui dit, t'es un type très sympa, mais t'as vraiment un gros défaut, c'est ton prénom, quoi. Voilà. À la limite, je sais pas, change pour François, peut-être dans l'autre sens, je sais pas. Ce sera Ouais, moins je sais problématique. Mais en tout cas, ne prends pas François à la place. C'est tout ce qu'on te demande. Donc, voilà. donc il prend pas, d'accord. Ne change pas Benjamin pour François, c'est tout ce qu'on. C'est ce que je viens de dire en fait, mais dans l'autre sens, donc ça fonctionne oui. pas. Bon bref, peu importe. Sur la base de la table du score de Scrabble en français, point brut, sans bonus quelconque. Ah oui, d'accord, donc c'est comme ça qu'il avait compté. Donc voilà, ça c'est une première liste qui est intéressante. On va regarder la deuxième liste. On va regarder les trois et puis voilà. Hein. À vue de nez comme ça, tu aurais choisi laquelle des deux Ah bah moi, je t'aurais attribué la liste où il y a Adults, évidemment. D'accord. Juste pour le fun. D'accord. Alors, deuxième liste. Déjà dans vos bacs à glaçons, Hot Summer Fresh Beer compilation. Alors, je ne bois pas d'alcool, donc je suppose que c'est de la tourtelle. Voilà, et je mais ça peut être la tourtelle, Et effectivement. je précise que ce programme n'est pas sponsorisé, hein, je veux pas avoir de problème avec le CSA ou je ne sais qui. Ou avec Vincent Manilev qui a tendance un peu à attaquer les gens sur Internet qui font des posts sponsors sans sponsor. Suivez Vincent Manilev, il est formidable. Ce post n'est pas sponsor par Vincent Manilev non plus. Bonjour à vous les rockers. Entre parenthèses, là j'ai immédiatement une image de banane à la Franck Margerin qui me vient. Oui, c'est vrai. Oui, effectivement. Je ne crois pas que tu portes de banane, Stéphane, en termes capillaires. En termes capillaires, non. Alors peut-être Non. éventuellement ma barbe, je peux peut-être faire quelque chose de l'ordre de la banane, mais voilà, c'est à peu près tout. Comme on aborde l'été et qu'à cette époque, là fleurissent les compilations de toutes les radios, de toutes les discothèques, les vieux termes surannés, et de tous les styles de dance music, du bruit pour moi, je me dis que c'est le moment de composer le Hot Summer Fresh Beer compilation. Le coin de l'accro qui racle le gosier avec le dossard d'un groupe de métal sur la veste en jean aux manches découpées, la place de papa donc.
La personne t'a bien cerné. Ride the Lightning de Metallica, Bad Reputation de Joan Jett, High Voltage de AC/DC. Que des albums nuls. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est pour voir si tu suivais. Non, il y a Bad Reputation, c'est forcément bien. Le coin de l'Heineken néerlandaise qui inévitablement sert de shampoing lorsqu'elle se déverse sur les têtes bigarrées de punk énervés brandissant bien haut leur canette en plein pogo, donc ça c'est pour moi. London Calling des The Clash, Surfer Rosa des The Pixels et Nevermind the Bollocks des Sex Pistols. Alors on n'avait pas déjà évacué les Sex Pistols du rock? Alors, il me semble... Et The Clash aussi, on les avait pas évacués? Il me semble que même Ride the Lightning aussi, on l'a évacué. Je crois que... je veux pas dire... mais... C'est un échec absolu, cette liste. Hein. je crois que... Ah, l'escroc. L'escroc. Attends. C'est pas fini. Bad Reputation aussi, on l'a Non, mais c'est pas fini. Voilà. Merci encore pour vos podcasts tellement rock'n'roll. Et au fait, pour ce qui est de l'expéditeur de la liste, c'est Menu des ailes. Via la boîte mail de mon épouse, histoire de brouiller les pistes sonores. Et oui, parce que je me disais, trop cool, une liste envoyée par une fille, pour une fois. Parce que d'habitude, on n'a que des listes envoyées par des garçons. Et là, on s'est fait avoir. Et on s'est fait avoir, donc on continue d'être un podcast avec des listes 100% masculines, et c'est très décevant. Va falloir qu'on se remette sévèrement en question. Donc non, cette liste, elle peut tout simplement pas être prise. Donc on reste pour l'instant, en fait, j'ai l'impression que la quasi-totalité des albums, on les a déjà virés. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on a une troisième liste écrite en japonais avec une traduction. Donc c'est carrément des kanji et entre parenthèses, on a entre crochets, on a la traduction. Hein. Shingeki no Podokiasoto. Donc les musclés nippons défient les Rocktogone Hall of Famers. Max et Stéphane. Afin de respecter le plus scrupuleusement du monde la règle du Rocktogone, j'ai décidé de vous proposer un petit jeu pour voir si un représentant de la scène rock japonaise n'aurait pas pu prétendre à une place dans le Rocktogone Hall of Fame en prenant par exemple la place de Limp Bizkit. Ne sachant pas si vous êtes très calé en musique nippone et comme vous ne voulez sans doute pas faire l'épisode de la durée d'un Super Ciné Battle, ça c'est clair, je vous propose dans un premier temps de faire s'affronter des morceaux et pas des albums. Vos critères habituels feront l'affaire et je vous propose un point bonus par titre si vous êtes capable de dire de quel animé il a été le générique, rien qu'avec le titre et l'interprète ou en l'écoutant si vous n'avez aucune idée. Non mais alors là, non. Alors là, c'est un non absolu. Ma connaissance du rock japonais s'arrête à quelques vieilles références plutôt des années 90 qui vont parler à personne. Genre Beez, voilà, des trucs comme ça. X-Japan pour moi. Ouais, je pensais à comment il s'appelle, je crois que c'est Tak Matsumoto, guitariste. Enfin voilà, moi j'écoutais un peu des shredders japonais, des trucs comme ça, mais ça parlera à personne, quoi. Donc, et puis alors les animés, les mangas, moi j'y connais rien. Ça fait quand même 2 catégories dans lesquelles je ne connais absolument rien. Est-ce que toi tu t'y connais en animé ? Je m'y connais un petit peu, mais disons que s'il faut demander quelque chose sur les animés à quelqu'un de ma famille, c'est pas à moi, quoi. Je m'y connais un petit peu. Mais moi, pas non plus. J'allais dire en animé, je m'y connais seulement à travers Ready Player One, quoi. Donc, Ah oui, alors là, effectivement, c'est... les motos rouges, ce genre de truc. Non, ça c'est une grosse lacune pour moi, les animés, les mangas. J'ai lu quelques références, quelques classiques, genre les Akira, les Appleseed, les trucs comme ça, les Dragon Ball, mais voilà, ça s'arrête à peu près là. Donc bon, Eh ben écoute, ma foi, on va prendre la première liste. Hein. Ouais, parce que là, c'est un peu compliqué. Attends. Et maintenant que vous avez déterminé qui est le représentant du J-Rock, il est temps de lui faire affronter les adversaires dignes de ce nom. Et le groupe de Fred Durst, le vainqueur de ce fabuleux jeu, pourra donc intégrer son titre à la liste des albums suivants. Ah oui, donc il y a une vraie liste en fait. Ah, il y a une vraie liste derrière. Ah, attention. Ouais. Alors sinon, les groupes, juste je vais les name dropper pour les personnes que ça intéresse. Il y avait Sid avec le titre Rain, je suppose. Nico Touches the Wall, Diver, TK Unravel. Asian Kung Fu Generation Rewrite, Crystal King Aiwa Torimodose, Linked Horizon Guren no Yumiya. Alors ouais, à part quelques trucs récents genre Maximum de Hormones, c'est pareil quoi, le gros son japonais, je suis vraiment pas calé du tout. Bon, bah voilà. En plus, tu dis récent, Maximum The Hormone, ça a 15 ans, non? Un truc comme ça. Ça serait déjà facilement 15 ans, je pense. Ouais, facile, ouais. Au moins 15 ans. Alors, donc, sinon,
Pour moi, il y avait Van Halen, Favourite's Worst Nightmare, a priori, c'est toujours de Arctic Monkeys, mais et c'est toujours dans le... Oui, c'est toujours dans le Ils y sont tous les deux, ouais. C'est ça, What Drives Ya de Trigger Finger. Alors, c'est une liste qui me plaît plutôt bien, en fait. Et pour toi, Stéphane, Significant Other de Limp Bizkit. Entre parenthèses, j'allais pas le laisser à Max, il aurait été foutu de le faire gagner, évidemment. Follow the Leader de Korn et Vulgar Display of Power de Pantera. Ok. Alors, ça m'embête parce que je sais de base que tu vas choisir Pantera. Ah bah pas du tout, alors là, pas du tout. Et ça m'embête de voir partir Limp Bizkit et Korn à ce stade de la compétition, donc je ne prendrai pas cette liste. Ah non mais quelle vieille arnaque ce mec, c'est incroyable quoi. Donc on va rester sur la première liste qui était très bien. Et voilà, donc pour toi, ça sera la team André the Giant, gros bras, gros score avec Leonard Skinner, Michael Jackson Thriller et Biffy Clyro, Only Revolution. Et pour moi, c'est Idols, Pantera et Mastodon. Putain, quel affrontement au sommet. Ah bah quel affrontement au sommet. J'ai envie de te dire que je vais reprendre mon script pour te lire la phrase qui vient après et qui est « Maintenant qu'on connaît nos 3 albums respectifs, c'est l'heure du choix. Un seul gagnant et un seul perdant, c'est la règle. » T'as vu, j'ai même changé un peu le ton de ma voix pour j'ai faire vu, plus radiophonique. Quoi. Mais non, mais ça, c'est l'expérience. Hein. Ça, non, mais je suis assez épaté. Hein. Ça fait. Non, mais je m'y croyais en fait. Je me suis dit, j'étais là sur les quais de la gare de Lyon, puis j'attendais mon train. Voilà. Ta 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 ta. Ladies and gentlemen, boys and girls, let's get ready to rumble! Stéphane. Max. Oui, bah il y a quand même pas mal d'albums qui vont dégager là tout de suite maintenant. Ah bah c'est la règle. La règle, c'est la règle. La règle, c'est la règle. Donc je vais commencer par Antège 1 et ça va être... écoute, je vais prendre un risque parce que je suis quelqu'un de fou en fait. J'enlève Michael Jackson, j'enlève Thriller. Mais c'est pas moi qui est censé avoir cette liste. Si, mais j'enlève de ta liste. non, mince. Mince. Grillé. Non mais alors, tu fais ça pour voir si je suis en fait, c'est ça? Je suis légèrement vexé. Voilà. Non, je vais enlever. Tu sais quoi? Je vais être joueur. Je vais enlever Pantera. Allez, j'enlève Pantera. Au revoir, Pantera. Tu ne seras jamais gagnant dans Rocktogone. Tant pis. Tant pis, c'est perdu, c'est fini. Tant pis. Et ben c'est ma vengeance sur la défaite d'Alice in Chains. Voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu enlèves? Qu'est-ce que j'enlève? Idols. Ah non, pardon. Non, j'inverse encore la liste. Décidément, c'était ta liste que je voulais et je pense que tu voulais la mienne, mais bon. Leonard Skinner, Michael Jackson, Biffy Clyro. Qu'est-ce que tu enlèves? Michael Jackson. Et je pense aussi effectivement que je suis joueur et je vais enlever Michael Jackson. Allez, hop, cancel. Suivant. Parce que c'est quand même un podcast de gros sons et je me dis voilà. C'est quand même ce qu'il y a de moins gros son sur les 3, quoi. Oui. Moi, il me reste quand même... Enfin, de toute façon, dans tous les cas, moi, c'est une liste avec 3 albums de vénère gros son. Alors, j'avoue que Ultra Mono, c'est le seul Idols que j'aime vraiment bien. Donc, je sais. Je suis tenté de le garder. En même temps, Emperor of the Sun, c'est un album de fou furieux que je surkiffe. Attends, ça veut dire que si j'enlève Idols, toi il va te rester Biffy ou Leonard et on est sur du gros son. Allez, je suis un fou, mec. Oh là. J'enlève Mastodon. alors ça, si on m'avait dit ce matin en me levant que j'assisterais à ça, honnêtement, je l'aurais pas cru et j'aurais dit rentre chez toi, t'es bourré. Bah non, mais c'est normal, hein, je veux dire, en même temps, Idols, c'est la nouvelle sensation du gros son, donc... Putain, c'est chaud. C'est chaud, oh la vache. Alors, tu sais quoi? C'est chaud parce que Leonard Skinner, c'était plutôt du rock classique, c'était pas du gros son déjà à l'époque. Hein. Ouais, mais vas-y, je sais quoi? Non, je ne sais pas, dis-moi. Eh ben écoute, je vais garder Biffy Clyro, du coup. Tu veux te la jouer comme ça? Ok. On fait Biffy Clyro contre Idols. C'est très bien. Tu sais ce que je viens de faire? Tu sais comment ça s'appelle? Du mind game. En psychologie, du mind game, ça s'appelle de la psychologie inversée. Let's get ready to rumble!
Alors Stéphane, donc l'affiche du jour, c'est Biffy Clyro Only Revolution, qui est le meilleur album de Biffy Clyro, face à Ultra Mono de Idols, qui est sans doute le meilleur album d'Idols. Exactement. Voilà. C'est simple, voilà, c'est... Sauf que faut pas se fier aux apparences, hein, c'est pas toujours celui qui défend l'album qui l'aime forcément. Exactement, c'est ça. Il faut savoir voilà, lire entre les lignes. Lire entre les lignes et inverser la tendance. Et nous, le curseur, tchac, on l'a poussé à fond, tac, ça décale. Si vous avez la ref... c'est un peu le Ready Player One du podcast aujourd'hui. Vraiment, il y a des refs dans tous les sens. Complètement. Alors, qualité de la prod, eh ben écoute, c'est y part. Vas-y, à toi. Eh ben écoute, qualité de la prod, Only Revolution, un album... Un album. Un album avec des musiciens, voilà, qui font de la musique. Non, mais Biffy Clyro, voilà, un groupe de zikos qui savent ce qu'ils font, et qui sont là, eh bien, extrêmement rodés avec voilà une prod. Une prod, ma foi, fort bien léchée, avec de très belles choses dedans. Un disque qui est à la fois gros son quand même, parce qu'on a certains riffs qui tapent bien, et Ouais, à la fois bien mélodique, et avec un bel équilibre, un son de guitare quand même bien acéré. Voilà, je pense à The Golden Rule, pardon. Par exemple, qui montre bien tout le savoir-faire en termes de prod, d'efficacité, voilà, c'est carré, ça. Et puis ça m'étonne pas que tu les défendes, parce que en plus il y a ce côté un petit peu barré dans les compos, des mesures composées et tout. Enfin, ça se prend vraiment la tête en termes d'arrangement, quoi. Donc c'est tout à fait toi. C'est complètement moi, effectivement. C'est complètement moi. Je sais pas ce que c'est un arrangement, mais je te crois sur parole. Alors, juste, je reprécise quand même, hein, c'est produit par Garth Richardson, qui a bossé avec à peu près toute la planète, et qui a fait les plus grands albums de Rage Against the Machine, qui a fait du Motley Crue, qui a bossé avec les Melvins, qui a bossé avec Alice Cooper, qui a bossé avec plein de gens complètement fous, en fait. Skunk Anansi aussi, enfin, vraiment, c'est un de mes producteurs, voire mon producteur préféré. Quand je vois tout ce qu'il a fait, à chaque fois, ça me fait vibrer. Alors, du côté de Idols, la prod, c'est la prod d'Idols, qui est pas si différente, en fait, de celle du premier album, déjà. Oui, ça reste toujours hyper propre. Hyper tape dedans. Enfin, vraiment, c'est efficace. Il y a une approche très, très moderne avec la voix qui est assez mise en avant, d'ailleurs. Et... j'ai envie de dire, c'est un peu l'extrême... Enfin, c'est pas que c'est l'extrême inverse de Biffy Clyro, dans le sens où, dans les deux cas, c'est des prods qui sont vraiment chirurgicales en termes de propreté et d'impact. En revanche, ça va jouer... La différence, ça va plutôt se jouer sur la compo, les arrangements, là où Biffy Clyro commence à mettre pas mal d'arrangements avec des cordes, des choses comme ça sur certains morceaux, des guitares acoustiques, etc. Il y a des envolées beaucoup plus travaillées. Idols, du début à la fin de l'album, c'est vraiment guitare, basse, batterie, la voix au centre, et on envoie la gamme, quoi. On est plus dans une logique... C'est un peu comme si on comparait, je sais pas moi, Rage Against the Machine à Muse, en fait, hein. Et je dis pas ça de façon péjorative, mais c'est un peu l'idée, quoi. Non, mais complètement, effectivement, c'est que voilà, Biffy Clyro, on est sur un rock beaucoup plus précieux d'une certaine façon. Encore une fois, sans vouloir dire ça de façon péjorative, mais effectivement avec cette idée d'élargir le son, en fait, d'élargir le son, la gamme de possibilités du son, alors qu'à Idols, on est au contraire justement sur on va dire du pur rock, voilà. C'est comment finalement maximiser l'efficacité du quatuor rock classique, en fait. Après, sur Biffy, il y a des morceaux qui envoient vraiment sévère, hein. Bien sûr, Boom Blast and Ruin, Shock Shock, tu l'avais dit, That Golden Rune, etc. Enfin, il y a vraiment des morceaux qui tabassent. Donc, dans les deux cas, ça reste des albums de très très gros sons et hyper bien produits. Objectivement, je suis plus émerveillé par la prod de Biffy Clyro, parce que j'aime les musiques qui se prennent un peu la tête, hein. Je l'ai déjà répété 10 000 fois. Maintenant,
objectivement, ça c'est difficile de les départager, quoi. Bah, en fait, ouais, c'est vraiment deux philosophies différentes et qui ont chacune, en fait, enfin, qui tapent dans le mille, en fait, dans les deux cas. Et effectivement, on peut difficilement les prendre en défaut sur leur approche et sur la façon dont ils concrétisent cette approche, en fait. Dans les deux cas, effectivement, c'est les deux, tu vois où est-ce qu'ils veulent aller. Et ils y arrivent de façon impeccable dans les deux cas, quoi. Donc c'est effectivement, là c'est une question de choix, en fait. C'est qu'est-ce qui a déterminé la prod au début et où est-ce qu'on est allé. Ben les deux sont pertinents à leur façon, quoi. Alors j'en profite, je vois un tweet qui arrive à l'instant. Oula, attention. Non, c'est intéressant. Je fais une petite parenthèse dans ce programme. Veuillez nous excuser pour cette interruption de programme. Je vois un tweet qui arrive en réponse au tweet de Rocktogone, donc sur le compte officiel, où on avait montré les résultats du sondage qu'on avait fait suite à l'épisode précédent, à l'épisode 5. Melancholy face à In Utero, puisqu'on ne pouvait pas en garder deux. On avait dit qu'on ferait voter notre public. Oui, parce que la règle, c'est la règle. Et que In Utero a gagné, donc on va enlever Melancholy du Rocktogone Reloaded Hall of Fame. Et il y a une personne qui vient de répondre, qui s'appelle JB, je crois. Oui, c'est ça, JB. Ça doit être un Jean-Baptiste, je pense. Les règles sont de plus en plus confuses. Papa défend l'album de Max. Max est honnête et objectif. Il met quand même 3 points d'exclamation entre parenthèses pour préciser que je suis honnête et objectif. Et à la fin, le meilleur album perd suite à un vote non prévu. Point d'interrogation. Continuez, c'est parfait. Je mets un like direct. Donc oui, je précise qu'on n'a pas le droit de faire gagner 2 albums et que si 2 albums gagnent, bah, c'est le public qui décide. Hein. C'est la règle. C'est la règle. Et la règle, c'est la règle. Parce que sans la règle, nous ne sommes que des animaux, rappelons-le. Exactement. Donc qualité de la production, moi je mets 1 point partout. Ouais, 1 point partout, ça me semble honnête. Allez. How does it feel to have blue blood coursing through your veins? How does it feel to have blue blood coursing through your veins? Stéphane, on est sur le 2e point, c'est l'interprétation. Stéphane, je mets 1 point partout. Voilà. Non, l'interprétation de Biffy Clyro, tu l'as déjà esquissé sur le précédent point, c'est qu'effectivement, on est quand même sur des types qui vont se prendre la tête sur les compos et du coup sur les mélodies, sur ce qu'ils font au sein du disque. Voilà, c'est des types qui sont assez virtuoses, on va dire quand même. C'est vrai. Voilà, qui sont vraiment à l'aise dans tous les registres et qui là justement sur cet album-là s'épanouissent dans ce style-là, c'est-à-dire que vraiment il y a cette idée à chaque morceau de se dire voilà, on aborde le morceau avec tel angle et du coup on va y aller à fond et il y a vraiment ce côté-là, voilà, on va essayer d'explorer finalement la façon dont on peut jouer ce style-là, en fait. C'est pas des styles radicalement différents, mais à chaque fois l'approche est différente et à chaque fois tu sens quand même qu'ils ont le potentiel de s'en sortir de façon admirable une fois de plus, quoi. C'est vrai, c'est très très bien dit. Et alors, je vais faire l'avocat du diable. L'interprétation, ça ne veut pas forcément dire que les gens jouent plus de notes, chantent plus haut, font plus d'harmonie vocale, etc., etc. L'interprétation, encore une fois, je trouve que l'un des albums les mieux interprétés de l'histoire du gros son, c'est le premier Rage Against the Machine, et c'est le truc le plus basique globalement possible, ça, en fait. Ouais, voilà. Après, effectivement, il faut aussi reconnaître comment dire. L'évolution du groupe quand tu juges un album, et là pour le coup l'album s'appelle Only Revolutions et c'est pour moi chaque morceau est une révolution par rapport à ce qu'ils avaient fait avant, et on n'est pas du tout dans le truc de tiens on se met à faire des morceaux beaucoup plus simples, etc., et on est sûr que ça va cartonner. C'est pas la logique de Muse, ça reste des morceaux qui se prennent vraiment la tête. Voilà, allez, on passe au 3e point. Brutal notamment, mais vraiment les gars se sont creusés la tête dans tous les sens pour proposer quelque chose de différent. Et en termes d'interprétation, c'est vrai qu'ils sont allés encore plus loin que ce qu'ils avaient fait dans leur discographie.
jusque-là. Du côté de Idols, bon, ça ronronne, quoi. Ils sont sur des rails depuis le début, de toute façon. Et voilà. D'ailleurs, le dernier morceau qu'ils viennent de sortir est assez étonnant, je trouve, pendant que j'y pense. Oui, Mais- tout à fait, c'est vrai. Et en plus, hyper calme, hyper. Ouais. Il est assez étonnant pour plein de raisons en plus, parce que du coup, c'est un morceau qui s'est inspiré d'un comic book. Enfin, c'est genre. Tu sais, ce Oui, truc, c'est vrai. C'est C'est vrai. ça sort un peu nulle part, mais effectivement, l'évolution qu'il y a est assez étonnante pour Idols. Effectivement, je trouve aussi. Donc bon, on va donner les points d'interprétation à Biffy sur celui-là. Ouais, effectivement, parce que même effectivement, t'as toujours le risque, parce que maintenant, remettons-nous un petit peu dans nos souliers. Justement, quand tu parlais du fait que l'interprétation, c'était pas que le côté virtuose, etc. C'est d'habitude plutôt ma position, mais il y a quelque chose qu'il faut reconnaître justement pour préciser ma position, pour dire que je ne suis pas complètement vendu à ma cause, voilà, juste par principe. C'est que Biffy Clyro ne tombe justement pas dans ce piège-là du virtuose un peu aveugle, voilà, qui se fait plaisir dans son coin et qui fait une espèce d'interprétation complètement détachée de toute vitalité, on va dire, quoi. Là, on est quand même sur un album qui arrive à garder quand même son côté frais, spontané, malgré tout le travail d'interprétation qu'il y a derrière, quoi. Et pour les avoir vus, je l'avais déjà dit sur l'épisode où on parlait d'eux, mais pour les avoir vus sur chacune de leurs tournées, voire plusieurs fois sur certaines tournées, à l'époque de cet album-là, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque de cet album-là, les concerts étaient vraiment dantesques, c'était une furie absolue. Donc ça reste une grosse machine à très très gros son en fait sur scène, voire l'une des plus grosses machines à gros son en Europe, quoi. Alors Stéphane, le troisième point, c'est l'originalité. Oui. On Oui, commence à bon, le connaître, hein, on commence à le savoir. Alors l'originalité, bon. Je suis sûr que tu as plein de choses à dire sur Biffy Clyro. Non, ce qui est rigolo, c'est que là au moins ça donne un peu, j'allais dire, c'est un peu, comment dire, le modèle de base sur voilà ce qui se passe quand on attribue à l'un et l'autre des albums que l'un et l'autre préfèrent, en fait. Enfin, exactement. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais moi j'ai voilà. compris. Clairement, Only Revolution, c'est un de mes albums préférés. Et je crois que Ultra Mono, en tout cas de ces dernières années, pareil, il est très très haut dans ton top. Donc voilà. Exactement. Bah oui, c'est ça. Biffy Clyro, effectivement, l'originalité, déjà, c'est l'originalité par rapport à Biffy Clyro eux-mêmes, c'est-à-dire, c'est un album qui montre la constante évolution du groupe, de leur son, de leur façon d'aborder les compos, et puis même les différentes atmosphères. Voilà, c'est un album qui est original déjà par cet aspect-là. Qui est pas un album, voilà, qui va se contenter des bases et qui va leur permettre d'évoluer et de changer, d'explorer de nouvelles choses, quoi. C'est la première chose à tenir compte sur cet album de Biffy Clyro, quoi. Voilà. Après, effectivement, est-ce qu'il y a beaucoup de groupes en 2010 qui se prenaient autant la tête sur les arrangements? Est-ce que justement, voilà, cette approche du rock n'était pas un peu anachronique dans le bon sens du terme? Je pose la question, Max Besnard. Eh ben, écoute, je ne sais pas. C'est une excellente question, mais c'est vrai qu'ils ont une formule qui est, je trouve, assez unique. Maintenant, j'ai l'impression quand même que cet album, c'est on aime ou on déteste. Soit tu vas trouver que c'est justement beaucoup trop léché et beaucoup trop propre, beaucoup trop poli, on va dire, soit au contraire, tu es totalement admiratif de la démarche. Et moi, je suis follement amoureux de la production et des textes et des mélodies et de toute la proposition de cet album-là. Il n'y a pas un morceau que j'aime pas. Maintenant, pour ce qui est de Idols,
l'originalité, elle était sur le premier album, elle l'était aussi sur le deuxième qui prenait un côté peut-être un peu plus dansant, un peu plus léger. Là, sur le troisième, Plus festif, ça revient à la formule des débuts avec ce côté hyper énervé. Donc, il n'y a pas d'originalité spécifiquement sur cet album-là. Donc, bon. Non, mais malheureusement, je ne saurais pas trop comment le défendre en fait. Non, malheureusement, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, le son qu'il propose là, aussi réussi et percutant qu'il soit, c'est vrai qu'il est pas original parce qu'on revient finalement aux bases qu'ils avaient posées sur le premier album. Et donc, ils sont en pleine possession de leurs moyens. Enfin, voilà, tu l'as dit, c'est un album que je trouve complètement dingue. Mais c'est vrai que sur l'originalité, c'est difficile de dire à ce troisième album que la formule est originale. Voilà. Biffy Clyro a quand même plus, parce qu'on reconnaît quand même Biffy Clyro, enfin voilà, c'est pas non plus un groupe qui sortait du crâne de Jupiter comme ça, mais Biffy Clyro, il y a quand même plus justement cette volonté de se remettre en question et de proposer quelque chose de différent par rapport ne serait-ce à ce qu'il faisait auparavant. Bah, Idols, il cherche la surprise, quoi. Il cherche à surprendre de toute façon. Voilà. Au contraire, Idols, eux ne cherchent pas forcément à surprendre, mais justement à t'en mettre plein la tête, quoi. Ouais, bah, c'est vrai qu'ils ont cette volonté de rester dans une certaine zone de confort, aussi bien pour eux, je pense, que pour les personnes qui écoutent leur musique. Et surtout, ils offrent à chaque fois une promesse de venez nous voir en concert parce que c'est ça que vous allez avoir dans la tête, quoi. Exactement. Donc, il y a ce côté aussi assez cool, mais c'est vrai que voilà. Donc, voilà, écoute, on passe au point suivant et puis on va voir. Angels fall to the floor like they would if I was captain. Silver children, she roared. I'm not the son of God. Somebody help me sing. Can anybody hear me? Liars and lovers combine tonight. We're gonna make a scene. Alors, importance historique, quatrième point. Importance historique, Biffy Clyro, je l'avais déjà dit, c'est leur album le plus vendu, c'est l'album qui les a fait exploser, qui leur a permis de rentrer dans des stades en tête d'affiche, qui leur a permis de faire le tour du monde 15 fois. Un des albums les plus vendus de son année en Angleterre, au Royaume-Uni, etc. etc. Du côté de Idols, on est sur quelque chose de beaucoup plus confidentiel, mais cela dit, j'ai quand même la sensation que... alors peut-être que c'est parce qu'on évolue, toi et moi, dans un je sais pas, peut-être un petit milieu de personnes qui kiffent ce genre de musique, mais j'ai la sensation qu'il était hyper attendu, l'album, et qu'il a quand même beaucoup tourné. Bah ouais, disons que c'est vrai que c'est difficile effectivement de se rendre compte vraiment parce que on est effectivement sur une approche et un groupe qui va vendre moins de disques. Je pense qu'effectivement je pense que si je me suis retrouvé les charts, à mon avis Biffy Clyro explose Idols de ce point de vue là. Après effectivement ce disque là Ultra Mono, c'est vrai que c'était le disque qui effectivement était attendu du groupe, c'est-à-dire qu'on arrivait à ce moment-là de leur carrière où finalement on attendait le nouveau Idols et pas c'est la surprise du lot et effectivement c'est un des disques. Alors après est-ce que c'est par défaut ou pas, je ne sais pas, mais c'est un des disques, je pense que dans l'entourage du gros son, pareil, que je fréquente aussi, a pas mal marqué 2020, parce que c'est un disque de 2020, a pas mal marqué 2020 justement en termes en tout cas d'impression qu'il laisse et de... Alors... Pardon, j'ai vas-y. justement un argument, j'allais dire un argument massu en faveur de Idols. Parce que j'ai quand même envie de faire gagner mon poulain, Stéphane. Ah bah attends, évidemment, on est là pour ça. Ultra Mono, c'est l'album vinyle qui s'est vendu le plus rapidement au Royaume-Uni en 2020. Ah bah, et il a éclaté notamment le numéro 2 qui était l'album de Liam Gallagher. Ah mais rien que pour ça, il mérite de gagner. Rien que pour ça.
Et ça, c'est quand même un argument assez formidable. Faut Non l'avouer. mais ouais, meilleur argument possible. Voilà, c'est. Ouais, ils sont entrés numéro 1 dans les charts. C'est hyper étonnant. Hein. Je pensais pas que. Tu vois. Comme quoi, on a deux numéros 1. En fait, on a quand même deux gros gagnants, quoi. Ouais, on a quand même deux gros gagnants, effectivement. Mais le fait d'éclater la gueule de Liam Gallagher, je pense que ça mérite même un point spécial, en fait. Le point, on a rabattu le caca à Liam Gallagher. Voilà, je pense que c'est pas mal comme point. Écoute, moi, je le prends pour moi. Hein, vraiment, hein, je le prends pour Ultramono. Voilà, bah écoute, prends-le pour Ultramono. Allez, on passe au dernier point. Watch! That's the sound of the sword going in. Clang, 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 clang. That's the sound of the gun going bang, bang. Tucker. That's the sound of the drum button pusher. Stéphane, le dernier point, c'est le bonus gros son. Eh oui. Alors pour l'instant, je rappelle, on est à 3-2. Oui, c'est ça, 3-2. Voilà, et il y a une règle, on avait promis qu'on ne ferait plus jamais d'ex-aequo, d'égalité. Mais cela dit, est-ce que le fait d'avoir éjecté Melancholy suite au vote du public, c'est pas avoir fait table rase, tu vois. Donc, c'est une vraie J'ai question. envie de dire, tu connais la règle, Max. Tu connais la règle. Au bout d'un an et demi, ouais, je la connais bien. Donc je n'en dirai pas plus, Ah bah, Faites écoute, vos recherches. Faites vos recherches. Faites vos recherches. C'est pas t'as la ref, c'est t'as la règle. Alors, qu'est-ce que tu dis en termes de bonus gros son pour Biffy Clyro? Bah, que c'est très très gros. Hein. Bah, c'est du son. Bah, tu vois le son. Bah, il est gros. Voilà. Il est plutôt gros comme son. Excuse-moi. Alors, ce qu'on peut dire de Idols, c'est que l'album est pensé de A à Z pour tabasser. Oui, je crois. Mais vraiment. Il y a d'ailleurs, enfin, je veux dire, même à partir de la pochette, tu sais que ça va être violent. Hein, ce truc du gars qui se prend l'album, le gros ballon rose en pleine tronche. Ils en avaient joué aussi dans les clips à l'époque. Donc voilà, on sait que c'est là pour envoyer du très très lourd. Rien que le titre de l'album aussi. Alors je suppose que Ultramono, c'est aussi une référence au fait qu'ils se prennent pas la tête sur le style et qu'en même temps c'est jusqu'au boutiste. Ouais, je pense effectivement il y a de ça. Il y a de ça. Biffy Clyro, il y a notamment un morceau qui s'appelle God and Satan qui est leur vrai morceau acoustique et c'est l'un des points d'orgue de leur concert depuis la sortie de l'album. Donc voilà, on est sur des choses qui sont parfois beaucoup plus douces, beaucoup plus légères, même si les thèmes sont souvent assez profonds. Quand ça va vraiment chercher dans le gros avec pour Biffy Clyro, ça va très très haut, mais quand ça va chercher la douceur, ça va vraiment très très bas. Bah c'est ça, et c'est à un moment donné quel sens mettons derrière le gros son, Max Besnard, quel sens mettons dans le gros son, parce que c'est vrai qu'on a un album chez Idols qui a pour unique but d'être du gros son en fait. c'est vrai. C'est vraiment sa raison d'être. Enfin voilà, c'est sa raison d'être. C'est quoi déjà attends. Alors je ne sais pas je sais même pas qui a interprété ce morceau. Attends, je suis en train de réfléchir. Toi tu dois savoir. Oui, mais c'est ça. Bah écoute, je te propose de chercher dans ta discographie personnelle. Mais non, j'y connais rien en variété française. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'annoncer plein de thèmes sur lesquels je n'ai absolument pas de culture. Donc, alors, j'ai envie de dire, tu participes pas qu'à l'émission là Voilà. Bon. Ça pourrait être pire. Le débat est clos. Ça pourrait être After Eight, tu vois. Je pourrais parler de sujets que je maîtrise absolument pas. Donc, non, mais le bonus gros son, c'est évident que c'est pour Idols. Bah oui, c'est quand même. T'es venu là pour ça. T'as ce que t'as commandé quoi. Et dès la première chanson, enfin, je veux dire. Voilà, c'est un album qui décolle et qui ne se repose pas, à tel point que parfois on se demande, mais les mecs, est-ce que vous allez respirer ou pas quoi. C'est vrai que non, mais vraiment il y a des morceaux absolument fous sur cet album. C'est fou que ce soit moi qui le dise, mais bon, un petit bémol pour le morceau en français parce que quoique il est rigolo en même temps.
Ah, ne touche pas ne moi. touche pas moi, il est marrant. Non, mais il y a Reigns. Moi, Il est marrant. j'adore Reigns, j'adore Ground, j'adore War. Ah Il y bah, a vraiment Reigns. des morceaux de fou sur Bah cet oui. album. Ah ouais, je suis d'accord. Même si je continue de penser que Idols est un groupe pourri et surcoté. Non, je plaisante. J'ai vraiment envie de les voir en concert. J'ai hyper envie de les voir en concert. J'espère ouais, que tu auras l'occasion de les voir. Tu vois, ce qui me ferait plaisir, ça serait une maintenant double, que les une concerts double affiche. reprennent. Tu vois, une double affiche Biffy et Idols. Je suis sûr que ça serait mortel. Putain, Bon. ce serait tellement bon. On serait Ce tellement serait heureux. tellement bon. On serait tellement heureux. Mais les gens ne veulent pas faire d'efforts et programmer des concerts cool, donc. Non, mais Voilà. je pense que les gens déjà ne veulent pas que nous soyons heureux, tu vois. Je pense que ça les intéresse pas. Déjà, c'est vraiment, ils en ont rien à foutre. Eh ben, écoute. Alors attends, si on compte les points, on est donc. C'est là que t'es censé dire. Ouais, on est à égalité. On est à 3 partout, Maximilien. Bah alors. Qu'est-ce qu'on fait? J'allais dire, est-ce qu'on prend le bonus pochette, mais ça sert à rien parce que les deux pochettes sont mortelles. C'est Une vrai fois que de les deux plus. pochettes sont mortelles. Ah, mais de ouf. Vraiment, c'est deux pochettes que je peux mettre en poster chez WAM, quoi. C'est vraiment deux pochettes qui sont vraiment géniales. Ouais. Voilà, donc ça marche pas. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme critère pour les départager? Le nombre de titres sur l'album, la durée des albums. Alors, la durée des albums, un peu plus long chez Biffy Clyro, de 4 minutes, figure-toi, et une chanson de plus. Qu'est-ce qu'on fait pour départager? Quels critères on a? L'année de sortie, bon, 2020, ça bat 2010. Voilà, bon. Comment ça, c'est de l'escroquerie? Je suis pas d'accord. Ouais. Le nombre de ventes, bon bah là, Biffy Clyro gagne forcément parce qu'une décennie avant, les albums se vendaient beaucoup mieux. Oui, ouais, et puis surtout, ils sont pas sortis en pleine pandémie. Oui, accessoirement. Accessoirement. Bon, alors sinon, regarde, je te propose une nouvelle règle. Ouais. J'ai l'impression d'être dans le même du Palmacho Koh-Lanta, tu sais. Attention, nouvelle règle. Oui. On prend les deux, ok. Mais ça veut dire Ouais. que tout de suite là, en mort subite, on en enlève un qui a déjà gagné. Qui est dans le Rocktogone, dans le Rocktogone Reloaded Hall of Fame, on en enlève un tout de suite. Genre on se dit, ah lui il a gagné, on le dégage. Bam, c'est fini. Paf, t'as perdu. Wow. C'est extrême comme mesure. Ah bah Max, c'est extrême. là, Bah, en étant objectif, est-ce qu'il y en a un dont on sait qu'il ne pourra pas gagner? Alors honnêtement, s'il y en a un dans ceux qui restent qui, à mon avis, ne pourra pas gagner, c'est Appetite for Destruction. Bon, bah mort subite, alors il s'en va. On l'enlève. Oh là là. On l'enlève. Oh là là. Oh, ce retournement de situation. Ah bah c'est la règle, hein. C'est la règle. On avait dit qu'on en faisait gagner qu'un seul par épisode, donc il y en a qu'un seul par épisode en fait. Alors évidemment c'est sur une moyenne pondérée. Bon bah voilà, écoute, le perdant de cette semaine, C'est Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Voilà. Ouais, c'est comme ça, Ouais. c'est comme ça. Donc, comme ça. voilà. Donc, l'album de gros son perdant de juin 2021, c'est les Guns N' Roses au profit de Idols et de Biffy Clyro qui viennent donc de s'arroger la place grâce à une nouvelle règle, un twist de dernière minute. Mais en même temps, la règle, c'est la règle. Et la règle est immuable. Et la règle est immuable. Voilà. On va se retrouver dans un mois pour la suite de notre petite entreprise de déconstruction. Vous avez 2 semaines pour nous envoyer votre liste. 3 albums pour Stéphane, 3 albums pour moi à l'adresse rocktogone@gmail.com. Album sélectionné dans le Rocktogone Reloaded Hall of Fame. Qui est immuable, le Rocktogone Reloaded Hall of Fame. C'est comme la règle, hein. Voilà. C'est comme la règle, voilà. Effectivement, c'est même plus du... dans le Super Ciné Battle, on a du marbre, mais là, c'est même plus du marbre. Enfin, je veux dire, c'est de l'adamantium. Hein. Voilà, c'est vraiment... C'est comme c'est ça. gravé dans le vibranium. C'est gravé dans le vibranium. Allez, bonne écoute, partagez tout ça pour répandre la bonne parole. Et retrouvez-nous sur le Discord du RPE et sur le site officiel rocktogone.fr. Et d'ici au mois prochain, continuez à faire du bruit, à envoyer des listes. Oh putain, ce retournement de situation. Comment tu peux imaginer des règles comme ça? Tu es tellement vicieux, Max.
Est-ce qu'on fait un petit clap à la Daniel Andreev? Alors, si on fait un clap à Daniel Andreev, on fait 8 claps. C'est ça. Et on sait jamais si on clappe sur le 3, sur le 4. C'est toujours compliqué. Oui, parce que c'est 1, 2... Ah, mais non, voilà, tu vois. 1, 2, 3... Ah. Ou alors c'est comme en musique, tu sais. 1, 2, 3, 4. Voilà, et là ça marche, tu vois. Et là on est synchro. Une production RPU.